ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah tel qu'il se doit d'être craint et ne mourrez qu'alors que vous lui êtes entièrement soumis. La mort est une certitude indéniable. Même si nous n'avons pas encore fait l'expérience de la mort en nous-mêmes, nous en faisons régulièrement l'expérience de la mort de ceux qui sont autour de nous et qui ne reviennent plus jamais. Il faut donc préparer cette expérience ultime en faisant le plus d'efforts possible pour nous conformer à la volonté et à l'ordre de celui qui nous a donné la vie et qui nous la reprendra sans aucun doute. Ô homme, craignez votre Seigneur, lequel vous créa d'une seule âme, puis de celle-ci son épouse, et de ces deux-là une profusion d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous adressez les parentés, vous adressez les requêtes, et craignez de rompre les liens de parenté. Allah est parfaitement attentif à tout ce que vous faites. Il n'y a rien dans nos pensées, dans nos actions qui échappe au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait tout. Il sait les sensibles et le sensible. En plus de ça, il a mis certains de ses aides pour nous contrôler. Donc c'est un contrôle sur un contrôle. Nous devons avoir permanemment cela à l'esprit. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et dites des choses convenables. Dites des paroles en conformité avec la vérité sur Allah, sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dites des choses correctes au sujet de vos frères et sœurs en islam. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida
Aujourd'hui, celui-là, on va pas la cour. Voyez plus la cour. Si vous dites des choses en conformité avec la vérité, au sujet d'Allah, au sujet de son prophète, de sa religion, au sujet de vos semblables, Allah va améliorer vos actions. Il va accepter vos bonnes actions. Il va faire en sorte que vos bonnes actions vous soient profitables. وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Celui qui obéit à Allah et obéit à son messager réussit, c'est une grande réussite. Ce qui signifie à l'inverse que celui qui désobéit à Allah et désobéit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là sera perdu pour de bon. Il aura la plus grande perte. La meilleure des voix, la meilleure des paroles est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, la meilleure des paroles est celle d'Allah. Et la meilleure des directions est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit allez bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin adu alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur. La meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel nous dit je vous enjoins, je vous donne l'ordre de suivre ma sunna, ma voie, qui est aussi la voie de mes successeurs bien guidés. Prenez fermement cette voie, bougez-vous fermement à cette voie. Car toute institution nouvelle en matière d'innovation, en matière de religion, est une innovation. Les pires des choses sont les créations nouvelles de la religion. Et toute création nouvelle en matière de religion mène à l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tadawwa khayran fa huwa khayrun lahu. Wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. L'Éternel subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, nous dit à nous les croyants, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam. Vous qui avez cru, vous qui avez attesté de la foi, je vous ai prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les religions avant nous. Nous savons qu'en matière de religion, d'autres personnes nous ont précédés, parmi lesquels les juifs et les chrétiens. Et même depuis à peu près une semaine, les chrétiens jeûnent leurs 40 jours d'avant Pâques. Allah a prescrit le jeûne à cela. Il nous a prescrit aussi le jeûne afin que nous devenions pieux. Le Seigneur nous sait que ce sont des jours bien comptés. 29 ou 20. 29 ou 20. 29 jours ou 30 jours. Bien compté. Pas plus, pas moins. Et il nous informe de quelques exceptions. Celui qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne l'autre jour. Donc le voyageur n'est pas contraint au jeûne. Le malade non plus, qui est dans l'incapacité de jeûner. C'est aussi à qui le jeûne est difficile. Voilà les gens du
cette partie du verset a été abrogée pour certains cas et pas pour d'autres. Le verset avait une portée générale. Au début de la révélation, on pouvait bien se porter, et puis si on trouve que c'est difficile, on ne jeûne pas, on nourrit un pauvre. Après, le Seigneur a annulé cette disposition. Jeûner est mieux pour vous si vous le saviez. Qui vient donc abroger le fait que si on a des difficultés à jeûner, on nourrit les pauvres. Sauf pour le vieillard qui ne peut plus supporter le jeûne, pour le malade incurable, et puis d'autres inscrivent dans ce groupe-là, voilà les dans YouTube, et ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. D'autres les classes parmi les malades, il y en a aussi qui les classes parmi les gens qui ont la difficulté à jeûner. Nous aurons l'occasion d'expliciter, Inch'Allah, ces différents cas. Le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous rend obligatoire le jeûne, qui est l'abstention du manger, du boire, des rapports sexuels, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Il impose à qui? Et c'est cette condition-là, la première condition qui nous intéresse. Le Seigneur dit, Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam. Le jeûne a été instauré à l'an 2 de l'Égypte après le changement de Qibla. Le Seigneur s'adresse à ceux qui dirigent vers la Qibla qu'il a indiquée pour prier. Il s'adresse à ceux qui ont cru. Et donc, le Ramadan arrive dans quelques semaines. Pour que nous soyons dignes de jeûner et que notre jeûne soit digne d'être exaucé, il faut que nous remplissions d'abord cette première condition qui précède le voyage, la maladie, la puberté et tout autre. Le jeûne, c'est pour les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, alladhina amanu billah. Il s'agit donc d'une obligation qui incombe à ceux qui croient et qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. En nous préparant donc au jeûne du mois de Ramadan, nous devons renouveler notre croyance en Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billah. Vous qui avez cru, croyez en Allah. Et croyez en Allah. Ceux qui ont des doutes sur l'existence d'Allah, ceux qui ont des doutes sur la résurrection, le jugement, nous devons nous répartir d'abord. Allah nous enjoint de croire en lui, qu'il existe. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Question qui pourrait aisément s'adresser aux athées dans la sourate Tur. Ont-ils été créés du néant ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ceux qui ne croient pas en Allah, Allah n'existe pas. Ceux qui le disent, ils sont venus comme ça, ou bien c'est eux qui ont créé, ou bien c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Et Allah dit pas là, ils disent que moi je n'existe pas, mais ils n'ont même pas les certitudes. Ce qu'eux-mêmes disent là, ils ne sont pas sûrs de ça. Il faut donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala pour être éligible au jeu qu'il existe. Croire en Allah, c'est croire à sa seigneurie. Al-Iman bi rububiyatillah. Croire que Allah est le seul et l'unique qui a fait toutes les actions que nous voyons, que nous ne voyons pas.
C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous maintient dans l'existence, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne l'argent, c'est lui qui remporte qui il veut. Donc pour être éligible aux jeunes, il faut cesser de penser que c'est ton marabout qui peut te rendre riche. Pour être éligible aux jeunes, il faut cesser de penser que c'est ton féticheur ou ton marabout qui va te donner le pouvoir. Pour être éligible aux jeunes, il faut cesser de croire que c'est le féticheur, le marabout ou le médecin qui va donner un enfant à ta femme. Pour être éligible aux jeunes, il faut cesser de penser que la difficulté qui est sur toi, ce sont des gens qui ont fait que c'est par là. Cela est fondamental. Il dit, Yara Ayyuhal Ladina Amanu. Kutiba alaykum as-siyam. Donc si celui qui ne croit pas n'est pas concerné, il n'est pas convoqué, il n'est pas invité à jeûner. Crois à l'unicité d'Allah. Yara Ayyuhal Ladina Amanu. Ceux qui croient à quoi encore? Ceux qui croient que c'est Allah seul qui doit être invoqué. Que c'est Allah seul qui doit être adoré. Ceux qui disent de façon sincère, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est pas seul que nous adorons, c'est de toi seul que nous implorons le secours. Donc si Allah convoque déjà aux jeunes, les croyants, c'est ceux qui croient que c'est Allah seul qui doit être adoré et non autre chose. Ce qui signifie donc que celui qui a des gris-gris attachés au bras, au cou, à la ceinture, des bagues miraculeuses aux doigts pour l'empêcher d'avoir des accidents, pour être riche, pour être protégé contre les sorciers, pour être protégé contre telle maladie. Tant que vous avez ces fers ou ces bagues en cuivre, vous n'êtes pas encore convoqué par Allah. Vous ne pouvez pas retirer votre convocation pour participer au jeu. Combien d'entre nous n'ont pas ces bracelets métalliques? Que c'est un rêve qu'on m'a montré, ou bien que c'est mon grand-père qui t'a donné. Ton grand-père t'a donné ça pourquoi? Et puis souvent tu trouves un gars et dit je ne sais pas. Ah tiens, à ton âge, tu portes quelque chose, quelqu'un t'a donné, et puis il faut dire que tu ne peux pas me dire. Mais que tu me le dises ou non, alors c'est quoi le porte? Donc c'est ton problème. Autant le dire pour qu'on t'éclaire. Ceux qui ont des génies, des djinns qu'ils invoquent, ceux qui invoquent soi-disant des anges, ceux qui invoquent des êtres spirituels, Rouhaniya, ceux qui les invoquent ne sont pas convoqués au jeu. Quiconque appelle en sus d'Allah autre chose au sujet de quoi il n'a point de preuve, celui-là aura des comptes à rendre à son Seigneur. Allah ne laisse pas prospérer la création. Donc, si les clients ne sont pas convoqués aux jeunes, ce ne sont pas les marabouts eux-mêmes qui sont convoqués aux jeunes. Ceux qui écrivent les Kachafaya et autres pour les gens, et qui invoquent ces génies pour les gens, ne sont pas convoqués à jeûner, ils ne sont pas concernés. Et donc, c'est les partis d'abord. Et ceux qui sont les clients, qui vont donner des millions, des moutons, des bœufs à ces malheureux marchands de bonheur. Aussi bien ces clients que ces malheureux marchands de bonheur doivent se repentir avant de postuler au jeu. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ceux qui vont, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée ou à Koro, sur les tombes des prétendus Aouliya, allez s'asseoir sur une tombe, demander le soutien, l'intercession
de quelqu'un qui est mort, qui n'a pas été capable d'échapper à la mort, qui n'a pas été capable de refuser de rentrer dans le trou. Ceux qui vont voir ceux-là doivent se repentir d'abord. Comme ça, de Kouroukou, il a marché 7 fois pour aller à la Mecque. C'est pour ça que toi tu vas l'adorer. Il t'a dit, quand tu dis il allait 7 fois à la Mecque, c'est pas lui qui a la Mecque là-bas, c'est Allah qui est là-bas. Donc Allah qui est allé chercher là, il a marché 7 fois pour aller derrière là. Toi tu ne vas pas derrière celui-là, c'est derrière celui qui a marché 7 fois. Marcher pour aller à la Mecque à ses petits. C'est petit. Puisqu'en ce temps-là, il n'y avait pas les moyens de transport que nous avons maintenant. Et vous trouvez que c'est une raison suffisante pour aller sur la déjà trouvez que c'est une raison suffisante pour aller sur la tombe de ce misérable. Aussi misérable que nous tous, qui ne demandons que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'allons pas là-bas. Nous devons nous désabonner de ces engagements-là. Pourquoi nous soyons éligibles au jeu? C'est pas la peine d'économiser de l'argent, acheter du riz, et du lait et garder maintenant que le jeune arrive. Non, non, non! Avant d'acheter tout ça, toi-même tu dois préparer d'abord ta condition, les conditions de ta candidature. Il faut que ton dossier soit correct d'abord. Et le premier élément du dossier là, c'est la croyance en Allah. Non, mais comment vous me la croyance ça? Tu vas augmenter ton lycée pour rien. Allah s'adresse aux croyants. Donc avant de commencer le jeu, il faut se reconvertir à l'islam. En devenant croyant à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ceux qui ont pris ces engagements sataniques, ceux qui ont signé ces pactes avec le diable, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là, nous soyons des croyants purs, des croyants qui se conforment à sa volonté, des croyants qui ne mélangent pas leur foi avec la mécréance. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma antal qawi wa namut wa faka qawina wa antal aziz wa namut asnaka a'izana wa antal ghani wa namut fuqara minna. Birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah al-azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma rahmataka narju. Allahumma rahmataka narju. Fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa yaghfir lana sha'na kullahu. La ilaha illa anta. Allahumma ighfir mawtal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma qina adhabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka bi su'i ma indana. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka bi su'i ma indana. Allahumma innaka kunta wa qalbaka al-haqqu yastajib lahu. Allahumma sa'alhu wa barik al-ijaba wa sa'alhu wa barik al-fulan la hawla wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa